Donc c'est sans doute la fin provisoire seulement peut-être, hélas, d'une crise qui dure depuis maintenant 4 mois, 10 ans, et beaucoup plus en réalité, et que la démocratie et l'ONU devaient résoudre très pacifiquement. Une élection présidentielle a donc eu lieu au mois de novembre dans ce pays divisé en deux depuis plusieurs années, le Nord et le Sud, avec une paix armée, sous l'égide d'abord de la France, puis du Conseil de sécurité de l'ONU, et sur laquelle veillaient et veillent encore, en principe, quelques 10 000 casques bleus. L'élection de novembre devait donc mettre un terme définitif à cette division. La commission électorale, avec l'aval de l'ONU qui avait supervisé les élections, proclame vainqueur du deuxième tour Alassane Ouattara, le candidat, disons, du Nord, bien que ce ne soit pas tout à fait exact, tandis que celui du Sud, même réserve, président pendant ces 10 années de crise, se fait introniser par un conseil constitutionnel qu'il avait eu tout le temps de façonner à son gré en 10 ans de non-élection. Tous deux se connaissent plus que bien. Alassane Ouattara a été le Premier ministre et Laurent Gbagbo le premier opposant d'Houphouët-Boigny. Mais le père fondateur de la Côte d'Ivoire indépendante sitôt mort, la fondation de la Côte d'Ivoire elle-même avait été remise sur le métier. Qui est ivoirien? Qui ne l'est pas? Et donc qui vote? Qui ne vote pas? Qui peut être candidat? Qui ne peut pas l'être? Autant de questions empoisonnées et empoisonnantes qui conduisent aux guerres civiles et qui, en effet, y ont conduit en Côte d'Ivoire. La démocratie, pilotée par l'ONU, pourra-t-elle enfin résoudre la crise? Ou s'agit-il au contraire d'une crise de la démocratie? C'est important car ce n'est pas fini. 12 élections sont encore à venir en 2011 en Afrique.